Bonjour Madame Vitali, donc on va parler de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, donc où vous êtes né? Je suis née à Grange le 11 février 1927. Et oui, à l'école. Vous avez vécu... Oui, j'ai toujours vécu à Grange, oui. D'accord. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à que je me suis mariée en 46. D'accord. Et donc l'école a été faite à Algrange également? À Grange quand même, oui. Vous étiez à laquelle Vous étiez à quelle école à Algrange? À Grange, à l'école des filles. Près de l'église, je crois que c'est, oui. À l'église, oui. Oui. Après vous êtes donc venu vous installer ici donc à Nilvange, donc c'est après-guerre? Là, quand je me suis mariée, en 46, je suis venue ici. Mais j'habitais pas ici, j'habitais un peu plus haut. Donc dans le même quartier, c'est ça? Dans le même quartier, oui. Et quand on a acheté la maison, on s'est installé ici avec, on a fait le commerce ici aussi qu'on est maintenant. Le magasin. D'accord, et là vous êtes installé avec votre mari donc un peu plus haut. Voilà. Et le commerce, il a débuté en quelle année ici? Alors mon mari, il a commencé en 35. Et moi, j'ai commencé en 46. 46. Oui. D'accord, vous étiez en tant que vendeuse ou vous réalisez quoi en fait comme travail dans le commerce? Moi, vous faisiez vraiment tout, hein? Je faisais, oui, j'étais la patronne, en fait, pour vous dire, hein. Oui. Oui. Donc pour vous, c'était quoi une journée de travail ordinaire? Donc que réalisez-vous? On ouvrait le magasin, on ouvrait à 7 heures. Je sortais les cagettes avec tous les légumes pour mettre dehors, pour mettre, comment faire dans le marché. D'accord, oui. Voilà. Donc ça s'était mis donc devant la porte juste ici, alors? Oui, mais c'était autrement. D'accord, oui, c'était avancé autrement, voilà. Oui, c'était autrement là, oui. Et après, ici, dans le magasin, donc on retrouvait quoi comme produit? Alors, il y avait les pâtes. Il y avait les tiroirs. Les pâtes en vrac. D'accord, oui, ils achetaient, donc ils pouvaient acheter la quantité qu'ils souhaitaient au poids. Voilà. Puis on a vendu la charcuterie italienne, la mortadelle. Oui, la mortadelle, enfin de tout. Oui, jambon cuit, un peu de tout. Donc c'était vraiment la plupart des produits, c'était spécialité italienne, hein? Oui, spécialité italienne, oui. Donc à l'époque, comment que ça se passait pour acheminer les produits jusqu'ici? Donc c'était par camion, vous allez les chercher vous? Ah non, il y avait le camion qui passait. Oui, il y avait le camion. Vous faisiez des commandes et oui, vous les ramenez? Oui. Non, il y avait même dans la camionnette. Oui. Oui, il y avait le marchand de saucisses aussi il habitait à Montdange, voilà. Alors lui, il vendait la charcuterie, la mortadelle, le jambon, et puis un peu de tout. Vous avez beaucoup de produits locaux aussi? Oui. Après, il y a les légumes, tous les légumes, le fromage, tout. L'italien, voilà, comme le parmesan, tout ça. La mozzarella, tout ça, on vendait, hein. Et par rapport à ce commerce, est-ce que vous aviez des apprentis? Oui. J'en avais, attendez voir, il y en avait pas mal, hein. C'était avant des apprentis qui travaillaient juste quand ils allaient à l'école. Ménagère encore qu'ils allaient. Voilà, il y avait peut-être une semaine. Tandis que celle que vous l'avez vue, la dame qui était là, la dernière fois, elle est restée plus longtemps. Parce qu'elle était vraiment serveuse. Elle vendait. Et c'est vous qui les formez alors à ce travail? Oui. Et qu'est-ce que ça vous faisait de former des gens pour vous? C'était bien, oui. Oh oui, c'était bien, oui. Vous étiez fiers de vous d'avoir réalisé un apprentissage pour ces jeunes? Hein. Oui. Oui. Il y avait du boulot, hein. Il y avait du travail, hein. Par rapport au travail, ça se trouvait plus facilement que maintenant? Oh ben oui, hein. Oh oui, hein. Il y avait beaucoup du Coudenquer, parce qu'avant, il n'y avait pas de magasin au Coudenquer, hein. Alors, ils venaient tous ici, et puis j'étais pas seule, hein. Il y avait plusieurs magasins aussi, hein. Donc c'était dans toute la rue là, il y en avait d'autres alors? Oui, il y avait le Francesca Angeli, il y avait le Vite, après en bas il y avait Trovarelli, oh il y avait pas mal.
Donc c'était en spécialité différente. Ici c'était aussi bien en commerce de spécialité italienne, il y avait boulangerie, tout ça je pense. Oui, il y avait la boulangerie aussi, oui. Donc vraiment on trouvait un peu de tout. Maintenant, les commerces maintenant sont la Il y a plupart rien du tout maintenant. très éloignés. Ah, Voilà, bah c'est oui. les grandes S'il faut faire distributions. une salade, il faut aller jusqu'à Yonge maintenant. C'est vrai. Quand vous avez vu les commerces de proximité comme ça fermés à l'époque, qu'est-ce que ça vous a fait à vous au profit des grandes surfaces qu'ils ont ouvertes? Oh, ben, ça nous fait un choc, hein, ça nous fait, hein. C'était notre gagne-pain, hein, ça. Également, je parle pour les habitants, tout ça, il n'y a pas une perte pour même la discussion, tout ça se rencontrer, vous rencontrez les gens de la ville. Là maintenant, tout le monde part à la grande surface, c'est plus la même chose alors. Mais ils parlent encore maintenant, oh, c'est dommage que vous avez fermé le magasin. Il y a la mortadelle, il y a tout. Il y en a encore qui vous le disent? Oui, il y en a encore beaucoup qui le disent encore. Oui. Oh oui, Madame Vitali, oh là là, la bonne mortadelle, elle disait toujours. Est-ce que les personnes avaient des crédits dans votre magasin? Oui, on en avait, oui. Oui, on en avait, oui. Pas mal encore, oui. Alors, ils faisaient crédit, puis après, à la fin du mois, ils venaient payer. Donc, dès qu'ils avaient leur paye, ils arrivaient ici. Payer, voilà. Ça fonctionnait pareil dans les autres commerces du quartier? Ah, ben ça, je sais pas, je sais, chez nous, ça marchait comme ça, c'était comme ça. Donc, pour aider les gens. C'était pour, oui, voilà. Et puis, ils avaient beaucoup de gosses et tout, hein. Ouais. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler également de votre famille qui avait aussi des commerces sur la vallée? Oui, il y en avait un à Putange. Il y en avait un à Grange. Après, c'était nous. Après, il y avait la sœur, elle avait un café à Omest. Et les commerces, ils étaient dans quoi comme spécialité? C'était aussi en spécialité italienne? Celui d'Algrange, il avait le même magasin que moi, que nous. Après celui-là, de Putange, oui, il avait la même chose que nous. Ah, il y en avait un à Grange aussi. À Grange aussi, il y en avait un. Le Vitali aussi, à Grange, oui. Il y avait aussi un commerce comme nous, la charcuterie, la mortadelle, tout là. Votre mari, avant de vous connaître, il est venu d'Italie. Donc, quelle était son histoire? C'est l'histoire. Il était à Putange, hein, quand il est venu d'Italie. Il était jeune, hein. Là, la photo, là, il était jeune là-dessus. Il a ouvert ce commerce, donc ici, il a travaillé pendant plus de 50 ans, c'est ça? D'abord, il a travaillé chez son frère. D'accord. Dans un commerce également? Oui, c'est son frère à Putange. Oui, le grand magasin, je ne sais pas si vous voyez à Putange, quand vous descendez la côte, en face, il y a une grande maison. Oui. En bas, il y avait un grand magasin. Puis il a suivi un peu une formation, on va dire, avant d'ouvrir son propre voilà, commerce. C'est lui qui, il a travaillé chez son frère, puis après, quand il a fini de travailler, il est venu, ils sont venus à Limoges. Vous avez une histoire par rapport à du pudding? Pour le pudding, c'était pas bon, hein. Mais c'était mon mari. Il avait les nièces à Putange, les enfants de son frère. Il servait dans le magasin avec chez son frère. Et la belle-mère, elle avait fait du pudding. Quand les gosses, quand ils sortaient de l'école, la grand-mère, elle l'avait mis dans le buffet. Et puis, les gosses, ils ont été, et ils ont mangé le pudding. L'autre, mon mari, il sort aussi de l'école, il va directement, non, il avait le magasin. Il était dans le magasin, il sort, il voulait manger le pudding. Mais le pudding, il n'était plus là. Alors, il a commencé à pleurer avec ce pudding. Et la grand-mère, elle lui dit, tais-toi, ne pleure pas, je vais te faire encore un autre pudding. Alors, ce pudding là, encore, il parle toujours encore maintenant. On va rappeler bien celui-ci. Oui, ce pudding là, il en voulait du pudding, hein. Ne pleure pas. La grand-mère, elle disait, ne pleure pas, je t'en ferai du pudding. Parce qu'il aimait bien le pudding, hein. Ah, bah ouais. Il y a quoi que vous appréciez dans la commune à l'époque? Bon. Les gens, c'était bien. C'était aimable, oui. Non, plus que maintenant, vous trouvez? Oui. Enfin, il y en a beaucoup qui disent encore, oh, Madame Vitali, le magasin, qu'est-ce qu'on a mangé? La bonne mortadelle, la bonne saucisse. Encore maintenant, ils le parlent encore, quoi. Est-ce qu'il y a une cliente qui vous a marqué dans votre magasin? Ben oui, maintenant je vous dis la cliente. Il y avait une cliente qui venait tous les matins d'aller travailler.
J'allais travailler, et puis mon mari, qu'est-ce qu'il aimait bien rigoler. Et là, on lui disait, oh, quand elle venait, on travaillait pas, on faisait rien. On faisait que rigoler. Et alors, un jour, on a dit, après un jour, il disait, oh, il faut aller à la maison, il faut aller travailler maintenant, hein. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec celle-là? Oh là là. On foutait rien après. Ah oui, pendant longtemps? Ouais. Juste quand on s'est arrêté de travailler. C'était une dame des environs ici de Nilvange ou? Oui, oui, de Nilvange. Elle Nilvange. habite, Madame Fleury, elle habite près des colonies là-haut. Oui, qu'est-ce qu'on a rigolé, hein. Encore maintenant. C'est un bon souvenir que vous en gardez. Oh là là. Un jour aussi, elle est tombée malade. Ben, on sait qu'elle rigolait tout le temps. On croyait pas, hein. Alors, tout d'un coup, je dis, oh, Madame Vitali, moi, je suis pas bien. Je dis, qu'est-ce que t'as? Oh, je suis pas bien. Tout d'un coup, elle tombe. Ah ben, j'ai dit, alors là, bon, on l'a pris, on l'a mis dans le salon, là, où c'est que chez ma chambre, on avait le salon, on l'a mis sur le canapé. Elle était, je me qu'elle avait peut-être pas à manger, ou des points. Oh, là, voilà, quand on a, mais on rigolait. Elle rigolait, mais on croyait pas. Et quand elle est tombée par terre, c'est là qu'on a cru. Tout ça, c'est des personnes que vous avez rencontrées avec votre commerce, où vous avez tissé un lien, une amitié. Elle venait faire les commissions, puis elle laissait les commissions ici, puis après, elle allait travailler, près de la gare, là-bas. Il n'y a jamais rien à dire. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous êtes resté ici, en Lorraine. Oui. Comment que c'était, alors, à l'époque? Ben, ma maman, elle travaillait à Boulogne. Elle travaillait, faisait la lessive chez, comment ça s'appelle, chez monsieur Weber. C'était, il vendait la farine, comment que ça s'appelle, un meunier. Il faisait la farine, lui. Et ma maman, elle allait là-haut, elle faisait la lessive. Et puis après, il voulait avoir une femme de ménage. Alors, je suis allée avec. Alors, de 40, jusqu'à 46, je me suis mariée après. Et là-haut, j'allais à pied, par Algrange. À pied, jusqu'à Boulogne. Quand il faisait froid. Vous savez, comment ça s'appelle, là, les gelées, là. À pied d'Algrange, à pied. Vous mettez pas mal de temps, alors. Comment? Vous mettiez beaucoup de temps pour y aller, alors. Ah ben oui, hein. Ouais. Ben, on partait tôt le matin aussi, hein. Vous étiez fille unique? Non. J'avais une sœur. Elle était de 5 ans plus jeune que moi. Et ils avaient un commerce, un bureau de tabac à Thionville. Non, d'abord, ils avaient comment ça s'appelle, à Frémanche. Ils avaient un café. De là, et après, ils sont partis à Thionville, ils ont eu un bureau de tabac. Vous avez également une fille qui vous a accompagné dans votre commerce, donc. Oui. Et elle faisait la vendeuse? Comment que ça se passait? Elle était intéressée? Non, elle était trop jeune encore à ce moment-là. Non, mais elle était bien, elle mangeait du bonbon, elle prenait de la saucisse, tout ça, elle était vraiment, mais, comment? Pour l'élever, donc, vous la prenez ici, donc, tous les jours en plus, avec votre mari? Ah ben oui, on a ici le magasin. C'était pas trop compliqué, de gérer l'enfant à la fois et de faire le magasin avec? On était bien obligés, hein. Oui. On était bien obligés. Vous avez un souvenir qui vous a marqué avec votre fille ici dans le commerce? Oh oui. Elle aimait bien, hein. Elle aimait bien les bonbons, hein. Elle aimait bien tout, hein. Ouais. Un jour, il y a la femme qui vendait les élastiques, là, elle vient, elle dit, Madame Vitali, votre fille, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, elle a des élastiques, et puis, elle a pris des élastiques. Bon, je vais à la maison, je vais dans le magasin, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? T'as pris des élastiques? Oh, un petit peu, maman, un petit peu. Mais oui, mais elle avait pris des sous. 5 sous, elle avait pris. Alors, après, comment que c'était, oh, je me rappelle plus. Elle s'est fait engueuler par votre mari? Oui. Non, même pas, hein. Non, pas du tout. C'est moi qui a gueulé. Mon mari, pas du tout. Rien du tout. Oh, laisse-la, on va. Oh, ben non, je dis, elle peut prendre des sous et puis tout, ouais. Non. Une fois aussi, elle a été avec des amis. Oh, maman, je vais avec Madame Muton, là, celle qui était là. L'autre jour. Oui. Oh, je vais avec eux. Bon, ben, tu rentreras à la maison. Oui, ben là, Nicole, elle venait pas. Et là, chez mon mari, il disait, où c'est qu'elle est partie? Et elle est partie avec l'amie, et puis elle va rentrer.
Oui, mais elle n'est pas rentrée. Ah. Alors, à tout d'un coup, là, je la vois venir. Ah. Ouais, elle en a eu, même elle avait une poupée, une belle poupée, une belle poupée, j'ai franqué la poupée. Il a fait quoi avec la poupée, alors? Ben, elle a eu sur la tête, Ah oui. avec la poupée, là. Ah, ben ça, oh, la fois là aussi, hein. Ben, c'est la seule fois que t'as été tout méchante comme ça. Mais elle a pu faire après. Le samedi soir, vous partez également avec votre mari à l'époque? Ah, ben oui, avec mon mari, on partait, ben oui, on avait le magasin. Oh, ben, c'était ici, oui, c'était ici encore. Alors, on avait le magasin, on fermait, on fermait le magasin, puis on partait. On allait jusqu'à Paris. Et puis après, Pour visiter, faire la fête, vous on avez... faisait la fête, on était avec des amis, on faisait la fête, et puis voilà. Et puis après... Et ici, dans la vallée, vous allez dans d'autres lieux également? Si, on a déjà été à Gérardmer. Aussi, on partait le soir, le samedi soir, toujours. Hein. Et puis on restait là-bas 3-4 jours. 3 jours, parce qu'après, il fallait ouvrir le magasin après. Oui. Non, oui. On me mettait jusqu'à Paris aussi. Oui. Là, aussi à Paris avec des amis. Oui. On a vadrouillé, va. On a vadrouillé, nous. Oui, Ouais. on est sortis, oui. Vous aimez bien sortir oui, de... Mon mari, oui. Il aimait bien sortir, oui. Le samedi, hein. Oui, et la semaine après, c'était le travail. La semaine, on ne pouvait pas. Mais le samedi, on sortait, hein. Oui, oui. Vous allez également en Italie, où votre mari, il est né, donc c'était quelle ville? Près de Rimini, voilà. Mais il y avait personne, hein. Il y avait personne. On allait au restaurant, hein. Oui, c'était pour voir les paysages, les lieux, Oui, voilà, tout ça. voilà. Où c'est que mon mari, il est né. Voilà. Là, on allait, oui. Mais il n'y avait plus personne là-bas, hein. Et la ville, elle s'appelait? À Cantiano. Cantiano, c'était. Lui, il est né à Cantiano. D'où étaient issus vos clients du magasin? Il y avait l'usine, hein. Donc c'était la SMK? Les SMK. Il y avait la procession qui, vers midi, comme ça, les employés, ils passaient aussi. Mhm. D'accord, c'était la majorité de vos clients, donc ils venaient de Oui, l'usine. oui. Des mines également? On démine, non, pas beaucoup, non. Un peu moins, ouais. Un peu moins, hein. C'est plutôt à Cutonge, hein, qui a ça. Est-ce que vous aviez le permis de conduire? Non, j'ai pas de permis de conduire, non. Non. Vous avez pas pu le passer ou c'était un Non, choix? non. Ça me disait rien non. J'avais trop peur. Il y avait qu'une voiture, donc pour la famille, c'était votre mari, c'est ça? C'était mon mari, oui. C'était mon mari, oui. Ici, dans le quartier, il n'y avait pas trop de voitures, alors, au moment-là. Non, il y avait pas beaucoup de C'est très vite comparé à maintenant, hein. Oh, non. Oh, voilà. Non. Non. On était... Il n'y avait pas de, comment je veux dire, De circulation. oui. Tandis que maintenant, il y a la circulation, on a peur de traverser la route, hein. Il faut faire attention maintenant. Oui. Et quand vous terminez une journée de travail avec votre mari, ça se passait comment? Vous rentrez tous les deux à la maison, ou ils partaient au café? Comment? Oh, non, non, moi, j'avais tout ici, hein. J'avais la cuisine là. Mais si c'était le magasin, j'avais la cuisine là, la chambre à côté. Voilà. Non, on sortait pas. Non, on avait à débarrasser, il fallait remplir les casiers, à mettre encore et tout. Préparé pour le lendemain aussi? Ben Ouais. oui, hein. Préparé. Parce que il y avait même les pâtes, ils étaient dans des tiroirs. Oh. Il y avait des pâtes en détail qu'on vendait. C'était là. Là, il y avait les pâtes. Non, là, il y avait les produits de la lessive, et là, il y avait les pâtes. D'accord, oui, donc on retrouvait d'autres choses. Comme vous avez parlé de lessive aussi. Il y avait autre Là, chose? il y avait la lessive. Oui. Donc il n'y avait pas que des produits italiens, il y avait, Non, c'est vraiment le nécessaire, ce qu'on avait besoin, voilà. il y a tout. Comment vous avez rencontré votre mari? Bon, j'ai rencontré mon mari parce qu'on a été invités, c'était la communion d'une cousine à ma mère. Et la cousine là, son mari, c'était le frère à mon mari. Alors, on était invités au repas, la communion. Moi, j'étais jeune. Mon mari, il était jeune. Et on s'est rencontrés. Ou 2 ou 3. Puis après, je me suis mariée au moins
juillet, le 20 juillet. Voilà. Voilà, tout a démarré avec une communion. Dans une communion. Oui, je me rappellerai toujours, mon beau-frère, soldat de Coutances, il avait un bouquet de roses. Il l'a mis sur la table, il a dit, voilà, ça c'est des nouveaux mariés. On a combien comme mariés? Oui. Ah oui, ça, la fois là, oui. 46. Et c'est tout. Et pour vous, à la fermeture de votre commerce, ça a été dur d'arrêter comme ça? Oui, ça fait dur, hein. De plus voir les gens, de plus être au contact Ben comme oui, ça? c'est vrai, oui. C'était difficile? Oui, c'est difficile, c'est dur, hein. Oh oui. Après, vous rencontrez quand même quelques personnes dans des habitués oui, oh là qui là, venaient oui, régulièrement? oh là là. Ils disent toujours, oh, madame Italie, à bonne mortadelle qu'on avait. Et tout est passé. Mais je dis oui. C'est vrai, la mortadelle, le parmesan, les produits italiens. Voilà. C'était les principaux produits vendus que vous préférez vendre? Oui, voilà. Pourquoi votre commerce a fermé? Parce qu'à cause de mon mari, il n'était pas bien. Il était très, très fatigué. Il en avait marre. Et tout. Et puis, c'est tout. Pour lui, le commerce, c'était toute sa vie, donc il a voulu... Oui. Voilà. C'est malheureux, hein. Ah oui. Parce qu'il a travaillé à plus de 75 ans encore ici dans ce commerce, donc Ah apporter oui, les cagettes et tout ça. Donc... oui, les cagettes et tout, hein. Il fallait ouvrir le matin à 7 heures, hein. Il sortait les cagettes, il fallait faire tout. Bon, il y avait du travail, hein. Il y avait du travail, puis il y avait beaucoup de monde ici dans le travail. C'était assez difficile, il fallait faire tout ça avec l'âge, et quand ça a fermé, ça devait être vraiment difficile pour lui. Ah oui, c'était dur, alors. hein. C'était dur pour mon mari. Le magasin, il a fermé quand votre mari il était malade alors? Oui, il était à l'hôpital, oui. Alors, on a fermé le magasin. Et quand il est venu à la maison, il était malheureux. C'est une décision que vous avez prise avec votre fille, et donc pour fermer ce magasin, c'est une décision que vous avez prise avec votre fille? Oui. Et votre mari vous en a pas trop voulu quand vous avez fermé? Non. Il a accepté? Ouais. Bon, enfin, oui et non, mais ça va. Mais il n'y a plus, non. Et puis moi, je pouvais pas faire toute seule. Ça n'allait pas. Parce que dans le temps, il y avait du travail à faire, hein. Oui. Il fallait aussi arranger, il fallait mettre les pâtes, il fallait, oh là là, du travail. Il y avait beaucoup de produits, donc c'était du travail en... Oui, oui. Oui. Madame Vitali, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Je suis content.